Le ronron du train de nuit, il berce à nouveau les voyageurs de l'Europe. La ligne Vienne-Paris, à l'arrêt depuis 2007, reprend du service. Le premier train arrive ce matin à Gare de l'Est après un départ hier soir dans la capitale autrichienne. Et à bord du train se trouvait Aurélien Fleureau. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous avez passé la nuit à bord, 14 heures de voyage. Bon, première question, vous avez bien dormi Aurélien ? Alors oui, merci, plutôt bien, parce que j'ai la chance d'être là en ce moment dans une cabine privative. Imaginez 5 ou 6 mètres carrés, un lit confortable, un lavabo et comme dans les hôtels, une carte pour fermer l'accès à la chambre si je veux sortir, notamment pour aller prendre une douche. Là, c'est comme les toilettes, c'est sur la plateforme. Mon sommeil a été rythmé, c'est vrai, par le bruit du train qui roule, mais aussi par de réguliers freinages un peu brusques, notamment vers 3h30 cette nuit du côté de Karlsruhe en Allemagne, lorsque le train a changé de locomotive pour passer d'une équipe autrichienne à une équipe SNCF. Il y a donc un côté petite chambre d'hôtel, repas servi à votre place, prise pour brancher son téléphone. Les prix démarrent à 90 € pour ces cabines couchettes améliorées, mais cela tombe à 29 pour un compartiment plus classique avec 6 places assises. Alors Aurélien, la SNCF avait arrêté ces trains de nuit jugés non rentables. Changement de stratégie maintenant avec l'inauguration du Paris-Lourdes ou Paris-Briançon ce dimanche, une dizaine de lignes nationales d'ici 2030. Pourquoi ça marcherait mieux maintenant ? Oui, c'est vrai que le modèle économique est loin d'être aussi lucratif que le TGV entre Paris et Lyon, mais selon la SNCF, la relance du Paris-Nice a fonctionné. La compagnie parle de très bonnes ventes, notamment pour Noël, mais sans préciser de chiffres, sauf l'âge des passagers. Un tiers ont moins de 25 ans. Ils privilégient un moyen de transport moins cher et plus écologique. Et c'est ce qu'avait observé l'Autriche en pointe sur l'offre de train de nuit dès 2016. Juste avant la crise sanitaire, les Night Jets de la compagnie OBB n'étaient plus très loin de l'équilibre financier. D'ailleurs, le développement va se poursuivre en Europe avec le Paris-Berlin programmé pour la fin 2023. Merci Aurélien Fleureau et bonne fin de voyage. Encore un peu plus de